Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, Jérôme et moi on vous fait une canalisation sur les élections, sur ce qui va se passer après et sur ce qui va en découler. Et apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises, hein, ça va dépoter. Donc accrochez-vous, restez centrés et puis j'espère qu'on fera la fête parce qu'il va y avoir un énorme virage vibratoire comme je vous l'ai annoncé il y a déjà un an. Les conséquences de ces élections devraient découler sur des changements politiques très importants pour l'avenir, avec une remise à plat de tout notre système. Et ça risque de pas mal bouger dans les mois à venir. Sachant que nous aurons d'énormes surprises, je pense, notamment au niveau des élections, puisque vibratoirement, il est bien évident, en fait, en canalisation, on m'a confirmé qu'il y aurait une énorme triche, mais une énorme triche au niveau de l'annonciation de la présidence, c'est-à-dire de qui serait président. Sauf qu'apparemment, ça va pas se passer aussi bien qu'ils le pensent, et donc ça va faire des remous. J'espère que vous prenez soin de vous, parce qu'en ce moment, vibratoirement, ce qu'on nous demande, c'est de passer à l'action. Donc, on doit tous, entre guillemets, se bouger. Et si vous souhaitez joindre Jérôme, je vous laisserai ses coordonnées aussi en dessous en cliquant sur le mot « plus ». Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous avez un lien pour faire des donations en cliquant sur le mot « plus » en dessous de cette vidéo. À bientôt, merci beaucoup. Bonheurisez-vous, Maururu Roa. Amour et gratitude. Souriez plus et soyez davantage dans la gratitude et vous trouverez que cette vie est pleine de joie. Donc, bonjour mes belles âmes, on se retrouve Jérôme et moi pour vous faire une canalisation sur les élections pour la France. On vous fera plusieurs sessions pour l'Ukraine ultérieurement, donc juste après celle-ci. En ce qui concerne les vibrations, je vous avais déjà dit il y a un an que là au printemps, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, ça va beaucoup bouger. Normalement, au niveau des paliers vibratoires, j'avais le mois d'avril, j'avais surtout le Pâques, en fait, pour la résurrection du Christ. Il y a une élévation vibratoire. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des événements, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un palier à ce niveau-là avec des élévations de conscience. Ensuite, le deuxième mois qui est venu, c'était le mois d'août. Et puis après, il devrait y avoir une baisse au mois d'octobre pour de nouveau une hausse au niveau vibratoire au mois de décembre. Donc, je pense que ces 6 premiers mois qui vont arriver vont être riches en événements et en révélation et en, comment expliquer ça, en justice, etc. sur tous les niveaux et tous les plans. Voilà. Je ne sais pas si Jérôme, tu as quelque chose à dire, à part bonjour. Bonjour à tous. Et non, j'ai rien de spécial à ajouter. On va prendre les choses comme elles viennent.
Ok, donc on va commencer les questions. Ah si, j'ai une petite parenthèse avant de commencer. Pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche de propagande, j'allais dire, je sais pas même pas comment on appelle ça, de campagne, c'est ça, campagne, de campagne électorale de Coquille Vide. Je vous incite vraiment à aller voir l'affiche de Coquille Vide, notamment sur Google Images ou autres sites internet. Et vous allez voir qu'en fait, cette affiche, tous les codes Illuminati, sataniques, lucifériens et même cannibales y sont, puisque on voit Coquille Vide avec la moitié du visage, donc ça c'est un symbole Illuminati. Le texte c'est "On a très envie de vous", donc ça a une connotation à la fois sexuelle et cannibale, et le "vous" est en rouge sang, donc c'est le côté sacrificiel. Tous les symboles en fait francs-maçons, Illuminati, sataniques et cannibales y sont. Donc ils se cachent absolument pas, et tous les codes y sont. De plus, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un flyer pour un meeting holographique de Mel. Et j'ai gardé le papier un petit bout de temps chez moi pour en parler avec Jérôme. Et en fait, je l'ai carrément brûlé, ce papier, parce que vibratoirement, il est lié à des énergies reptiliennes et d'intelligence artificielle extrêmement négatives et néfastes. Donc, peu importe pour qui vous allez voter, mais moi, je vous suggère fortement de ne pas garder tous ces papiers chez vous et de les jeter ou de vous en débarrasser le plus rapidement possible. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. On va commencer pour les questions. Quand tu voudras. Alors, est-il juste de dire qu'il est inutile d'aller voter? En quelque sorte, c'est pas exactement ça. Et en plus, il me sourit en me disant "On ne peut pas interférer sur votre libre arbitre. C'est à chacun de prendre ses propres décisions." Est-ce que le résultat est déjà déterminé d'avance? En quelque sorte, c'est oui. On me dit oui. Vibratoirement, ça l'est. Oui. Est-ce que nous allons avoir une surprise, une énorme surprise? Une énorme surprise. Elle sera monumentale. Ça va déstabiliser une partie de la population. C'est énormissime. Mais à un point, même le mot énorme ne correspond pas à ce qui va arriver. Okay. Est-ce que ça aura lieu au premier tour? Pas exactement, pas tout à fait, mais presque. Peut-être juste après, pendant ou après. Ok. Moi, j'ai ressenti que ça serait avant le deuxième tour. C'est entre le premier et le deuxième tour. Pour information aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'actions et de mouvements de la part du Dragon Blanc, j'allais dire des pays de l'Est, et ainsi que de DT. Donc il y aura aussi des effectifs militaires en action, et il y aura des arrestations, et il y aura beaucoup de scandales qui vont remonter, des informations qui vont nous parvenir de l'étranger, notamment cet été. Donc il est possible que DT revienne cet été, ou en tout cas qui se manifeste et qu'on entende parler de lui. Et enfin, dans tous les cas, il y a un autre virage vibratoire en décembre, donc il y aura encore du ménage de fait. D'accord. C'est vraiment énorme. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça fait longtemps, hein, parce qu'on avait fait, tu te rappelles, une canalisation privée tous les deux il y a deux mois de ça au moins. On avait abordé tous les deux ces deux sujets-là. Et en fait, moi, le mot énorme ne correspond pas à ce qui va se passer. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais il va se passer un truc énormissime. C'est énigmatique. Hein. Ouais, et puis je le ressens vibratoirement, c'est bien présent. Et en plus, quand je me sens sur le ressenti, c'est comme si j'avais une enclume au niveau du cœur. Donc ça parle du chakra du cœur et le chakra de la gorge, donc de l'expression de soi. Donc il y a quelque chose qui est en rapport avec ces deux chakras. Ok. Et je sais pas, peut-être que c'est des secrets qui vont revenir à la surface. Peut-être, donc quand je dis secrets, c'est-à-dire des non-dits, des scandales, de la justice, des tribunaux. Je sais pas, il y a quelque chose d'énormissime qui se prépare. Et moi, j'ai le pressentiment, alors je me trompe peut-être, que ça va venir de l'étranger. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir de l'étranger et qui va faire capoter les élections en France. Ok. Est-ce que les élections vont avoir lieu? En quelque sorte, pas tout à fait, mais presque en partie seulement. Pour moi, ça va être annulé. Elles finiront in fine par être annulées. Moi, ce que j'avais comme ressenti, c'est que dans un premier temps, ils allaient le retarder. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retardé la date parce qu'initialement, ça devait être début avril et finalement, je crois que c'est mi-avril. Je crois que c'est le 10 avril au lieu du 4, un truc comme ça. Donc, ils ont retardé, ils ont pris une semaine ou deux de plus. Ensuite, ou alors c'était en mars et ils ont mis en avril, je sais plus, mais en fait, je sais qu'ils ont retardé la date. Ensuite, moi, ce que j'avais comme ressenti, c'est que le premier tour se passerait, mais qu'il y aurait quelque chose un événement marquant qui
qui aurait lieu en même temps que le premier tour, et qu'ensuite, entre le premier tour et le deuxième tour, il y avait une catastrophe ou quelque chose qui faisait que, in fine, les élections seraient annulées. Ok. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Oui. Entre autres, il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. C'est pour bientôt, hein, écoute. Ouais, on est dans nos starting blocks. Moi, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Du coup, est-ce que les élections seront interrompues? En quelque sorte, c'est pas exactement interrompu, c'est pas le mot adéquat. Est-ce qu'elles seront annulées? Oui. C'est comme si la légalité, c'est comme si le côté légal de ces élections ne pouvait pas être validé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour moi, déjà en 2017, Coquille Vide avait triché, il n'était même pas 4e aux élections. Il y avait, je crois, de mémoire, c'était Asselineau Le Pen qui était le duo de tête avec celui qui a eu des affaires de justice, à Lebrun, je ne me rappelle jamais de son nom, Fillon, je crois. Donc c'était les trois qui étaient en premier, qui étaient le trio gagnant. Et en l'occurrence, je vibre là-dessus. Donc je pense que je l'ai toujours dit et ça fait longtemps que je le dis. Et en attendant, et je ne suis pas la seule à le dire, que ce soit les journalistes et d'autres, j'allais dire canaux, médiums, mais en attendant, ou même lanceurs d'alerte, en attendant, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité. Parce qu'en fait, pour moi, ils ont tellement magouillé qu'il y a plein de choses qui sont illégitimes et il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. Est-ce qu'elles seront totalement annulées? En partie seulement. Mais la partie qui va être annulée suffira à... C'est comme si par la suite, elles n'auraient pas lieu, je ne sais pas comment expliquer ça, comme avant. Il va y avoir des modifications. Alors, je ne sais pas s'il y aura un référendum, si les militaires vont prendre la suite, s'il y aura une période de transition, s'il va y avoir un délai de 6 mois supplémentaire. En fait, il va se passer quelque chose. Pour moi, les élections ne vont pas se passer normalement. Ça ne va pas être des élections classiques. Il va y avoir des remous et in fine, il y aura des modifications. Est-ce que ça va déclencher une réaction du peuple? En quelque sorte, une partie seulement, mais il y a une bonne partie de la population qui vont être mécontents. Moi, on me fait ressentir de la colère. Et je vibre quand je dis ça. Il va se passer quelque chose qui va déclencher la colère pour une grande partie de la population française. Est-ce que ça a un rapport avec les élections de Trump? Plus ou moins indirectement. Indirectement, oui. Ça a des liens. De toute manière, tout ce qui est, j'allais dire, manipulation, magouille du deep state, Jacadi, etc., que ce soit Bidet ou Jacadi, ce sont tous les deux des personnes qui sont au service de deep state, de l'état profond. Donc oui, ça a des liens. Ok. Est-ce que ça aurait des répercussions dans le monde entier? En quelque sorte, in fine, alors pas de suite, moi on me montre comme un effet domino, ou l'effet papillon, ou boomerang, peu importe l'étiquette qu'on va mettre dessus. Mais ça va s'étaler dans le temps, ça sera peut-être sur des années, peut-être 1 an ou 2, mais oui, ça aura des répercussions sur d'autres pays. Il va y avoir, suite à ça, des modifications au niveau des élections, parce que je ne suis pas sûre qu'on parle d'élections par la suite. Il y a quelque chose sur le système politique qui va tomber, qui va être mis à mal et qui va être éradiqué pour être modifié. Ok. Oui. Est-ce que les élections seront donc reportées? En quelque sorte. C'est pas le bon terme, mais en quelque sorte. Il va y avoir des rebondissements. Est-ce que le deuxième tour des élections aura lieu? D'une certaine façon. C'est pour ça que je rigole, parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire, ça ne nous donne pas assez de détails. Certaine façon. Parce que moi, télépathiquement, on me dit oui et non. Donc, d'une certaine façon, elles vont avoir lieu. Alors, est-ce qu'elles vont avoir lieu, mais elles vont être annulées? Est-ce qu'elles vont être contestées? Est-ce qu'il va y avoir des événements en parallèle qui vont faire qu'elles vont avoir lieu, mais en réalité, elles ne vont pas se réaliser parce qu'il y aura, j'en sais rien, des événements, tu vois? Là, honnêtement, cette année, pour moi, c'est un bazar, mais même vibratoire, impressionnant au niveau de ces élections. Et ça fait longtemps que je le dis, ça fait au moins 1 an que je le dis ça. Que j'étais la première à dire les élections n'auront pas lieu ou seront annulées. Il va y avoir des effets marquants. Quand je voyais toutes les cartes anciennes tirer faire des prévisions sur tel ou tel candidat, moi je disais elles perdent leur temps. Elles perdent leur temps parce que de toute manière il y a une énorme triche, mais elle est géantissime, la triche qui est prévue. Et en plus de ça, il va y avoir des événements qui vont faire capoter beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas croire, le deep state est à l'œuvre, mais la lumière aussi.
tu vois. Et je pense qu'en fait, là, on est en train d'assister, comment expliquer ce que je ressens? C'est comme si on assistait dans la matière à un combat que vibratoirement a déjà eu lieu, je sais pas si tu vois. Ouais. C'est comme si on allait avoir imagé, en fait, quelque chose qui a déjà eu lieu au niveau vibratoire. C'est vraiment un combat de l'ombre et de la lumière. Ok. Et en fait, c'est nécessaire, tout doit tomber. C'est ce que j'entends, c'est que tout est nécessaire. Tout ce bazar qui va avoir lieu, les conflits, la colère, les rebondissements, etc., c'est nécessaire pour l'élévation des consciences de certaines parties du peuple, des peuples sur la planète. En fait, je pense que ils vont essayer de nous la mettre à l'envers comme ils ont fait avec Trump. Sauf que là, ça passera pas et que en fait, ça va être dévoilé au grand public. Est-ce que c'est juste? En quelque sorte, c'est ça. Est-ce qu'un candidat sera nommé gagnant au deuxième tour? En quelque sorte, mais ça sera pas juste. Ça sera pas, en fait, ça sera pas forcément le vrai candidat. C'est pour moi, ça sera pas juste. Il y a quelque chose encore avec cette histoire de candidat. Est-ce qu'il y aura une triche? En quelque sorte. Moi, j'entends le mot propagande. C'est une manipulation. On me parle de manipulation et de propagande. Est-ce que ce sera en la faveur du peuple? Non, pas vraiment. Est-ce que ça sera dévoilé? Est-ce qu'on aura... D'une certaine façon. Ça, c'est pas que ça sera dévoilé, c'est que les gens vont prendre conscience individuellement qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal et que ce n'est pas juste et que ce n'est pas la vérité. C'est pas une fois de plus une information dans un journal, mais c'est une conviction interne, individuelle en chacun de nous. On va ressentir que ce n'est pas la vérité. C'est comme si notre intuition allait s'expandre et que c'est de l'ordre de l'individu, de l'intérieur, c'est notre connexion divine qui se développe. Et donc, ça va faire boule de neige. Parce que individuellement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui, spirituellement ou vibratoirement, vont prendre conscience que c'est du grand n'importe quoi, en fait, ce qui se passe. Et qu'on se paye notre tête et qu'on nous manipule. Et que en fait c'est encore faux et que voilà, et en fait c'est une prise de conscience individuelle qui va devenir une prise de conscience collective in fine, parce que ça va, me montre toujours, les choses vont s'étaler dans le temps. Et il y en a qui vont réagir plus vite que d'autres. Il y en a qui dorment bien profondément, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment réagir rapidement. Alors ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les élections vont être annulées, mais que malgré tout il y a quand même une arnaque qui va se mettre en place. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait se passer de l'ordre de l'illégalité, que certains, peut-être même opposants ou candidats vont mener l'affaire devant les tribunaux, que les tribunaux vont saisir des affaires et qu'in fine, effectivement, il va y avoir des choses qui vont être reconnues. Tu vois, et donc ça va prendre du temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est le même plan que pour DT qui va être mis en place? Non, c'est encore autre chose. Ils n'ont pas pu utiliser le même plan exactement parce qu'en fait, on me parle de réseaux sociaux, on me dit que les réseaux sociaux prennent beaucoup trop d'ampleur et en fait, les réseaux sociaux sont en leur défaveur. Même s'ils essayent de bloquer les gens communiquent énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, le problème, les réseaux sociaux est un de leurs ennemis au niveau des outils. Et en fait, moi, on me dit que ce qui va se passer là, ça va être comme un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a encore quelque chose qui va se passer et qui va faire des vagues sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et je vibre là-dessus. Les réseaux sociaux vont s'emballer et ouais, ça va faire boule de neige sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être énormissime. Est-ce que le plan qui est mis en place va servir à la lumière? En quelque sorte, indirectement, pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, oui. Mais pas dans un premier temps. Dans un premier temps, moi, ce que je ressens, c'est que ça va faire très, très mal au peuple. En tout cas, aux Français, ça va faire très, très mal. Okay. Et dans un deuxième temps, moi, je vois la victoire, la joie, la célébration et la lumière. Alors, je ne sais pas quel est le laps de temps entre le premier temps et le deuxième temps. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va être, j'en sais rien, 3 heures, 3 jours, 3 mois, 3 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me montre. C'est comme si, dans un premier temps, on se prenait une grande claque et que de l'autre côté, il y avait une réaction qui faisait que les choses ne passaient pas, qu'il y avait un mur et qu'in fine, on allait célébrer notre victoire. Ok. Est-ce qu'ils vont essayer de faire repasser coquille vide? En quelque sorte, mais on me dit que c'est déjà foutu, ils le savent, ils vont essayer de mettre quelqu'un d'autre à la place. Ils ne sont pas sûrs de gagner sur coquille vide, ils vont essayer de placer quelqu'un d'autre.
Mhm. C'est comme s'ils avaient un deuxième joker sous le bras. Tout est déjà manipulé, manigancé, voilà. Moi, j'ai le ressenti, je ne sais pas si c'est juste que lui, il n'ira pas jusqu'au bout, il y a quelque chose, c'est comme s'il allait se barrer avant la fin du deuxième tour. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'il s'en allait avant. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est là sans être là? Parce que comme c'est une coquille vide, et que pour moi, il est parti depuis longtemps, je ne sais pas. Il y a quelque chose, c'est très, très, très ambigu et très bizarre. À chaque fois que je me sens sur ce bonhomme-là, pour moi, c'est le summum de l'illogisme avec lui. Rien n'est logique avec lui. Quelque part, c'est normal parce que le mec, c'est un pantin. Mais donc, oui. En fait, il est manipulé en hauteur et forcément, on peut pas prévoir comment ça va se passer parce qu'on peut pas se calquer sur lui, en fait. C'est ça. Surtout que lui-même ne sait pas. Il est aux ordres de. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que le vote utile est une arnaque? En quelque sorte. C'est pas la meilleure solution, on me dit. Il vaut mieux voter pour quelqu'un que de voter utile à défaut de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. C'est pas la solution, on me dit. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'abstentions? Quelques-unes, mais pas tant que ça. Moins qu'on ne le penserait. Est-ce que beaucoup de personnes, au contraire, vont aller voter? C'est mitigé. Tu vois, sur la quantité, c'est mitigé. Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas beaucoup plus de différence que la dernière fois, quoi. Parce que de toute manière, les abstentions et les votes blancs ne comptent pas. Ils sont contre-fiches, ça ne change rien au résultat. C'est pas là-dessus qu'ils vont biaiser le système sur ceux qui auront voté, entre guillemets. D'une certaine façon, puisque de toute manière, même les morts, même les gens décédés, les animaux votent apparemment. Ah bon? J'adore comment tu débarques. Bah oui, hein. J'ai vu ça déjà aux élections de 2017 et j'ai une dame qui rigolait en disant mais nous ça fait des années que c'est comme ça encore. Bah oui, le monde politique. S'il y a un milieu qui est franchement pas transparent, c'est bien celui-là. Ouais. Si j'étais honnête, ça se saurait. Je pense que je m'intéresserais peut-être plus d'ailleurs à la politique parce que là, moi, ça me passe au-dessus de la tête. M'intéresser à des tricheurs, des menteurs, des frauduleurs et des voleurs, ça m'intéresse pas du tout, vibratoirement. Malheureusement. Voilà. Donc, vivement la vraie lumière. Ouais. Question suivante. Est-ce que Coquille Vide et son équipe ont inventé la loi des parrainages pour supprimer des candidats? En quelque sorte, c'est ça. C'est exactement le but. C'est d'évincer certaines personnes qui pourraient pu leur faire concurrence ou de l'ombre. C'est qu'il y a certains, moi je pense à quelqu'un en particulier que je pense qu'il avait le vent en coupe sur les réseaux sociaux. Je crois que tu le connais, mais je ne me rappelle plus de son nom. Florent, je crois, s'appelle. Mince, un brun. Oh, je suis vraiment pas politique, moi. Bon, bref. Il y a un brun qui a un site internet, qui a une chaîne YouTube, qui informe énormément les gens, en fait, qui dit beaucoup de vérités, qui s'est battu dès le début avec les Gilets jaunes. Je ne me rappelle même plus de son nom, tu vois. Je crois que c'est Florent qui s'appelle. Ça te parle pas? Non. Tu m'en avais parlé pourtant une fois. Bon, bref. Peut-être. Philippot, c'est pas ça? Non. Ah, Philippot. C'est pas ça? Ah non. Dupont. Non. Ouais, si, c'est Florian Philippot. Ah, c'est Florian Philippot, c'est ça? Semble. Ah, je sais pas. Bon, bref, les gens comprendront, ils comprendront de qui je parle. En tout cas, ce brin-là, je pense honnêtement que vibratoirement, il est beaucoup plus lumineux que ses collègues. Donc, et il avait le vent en poupe. Donc, je ne sais pas quelles étaient ses intentions, s'il voulait se présenter ou pas, mais ce qui est certain, c'est que ce genre de personnage aurait pu faire de l'ombre à Coquille Vide. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. Donc, lui, en fait, il s'est débarrassé de personnes qui étaient beaucoup plus proches du peuple que lui, bien évidemment. C'était l'art et la manière d'évincer. C'est comme La Salle, tu vois, que je ne sais même plus son prénom à lui non plus, là. C'était un des rares politiques qui avait une amende parce qu'il refusait de porter son je sais plus, son masque ou je sais pas quoi. Enfin bref, il avait eu une amende au début de la crise du CV et il portait un gilet jaune dans l'Assemblée
national. Et en fait, bah ouais, mais c'était le seul qui avait une âme pour le coup, qui avait une âme lumineuse. Donc en fait, ils sont débarrassés, ils ont trouvé l'art et la manière de se débarrasser de tous ceux qui pouvaient effectivement aller dans le sens du peuple. Bah ça, leur plan Mais ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps parce qu'in fine, on gagnera. Il faut bien que les gens prennent conscience qu'on va rentrer dans le dur du sujet à tous les niveaux, que ce soit économique, financière, politique, etc., que tout doit s'écouler et qu'in fine, on gagnera. La lumière, elle a déjà gagné, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, pour revenir sur Florent Philippot, j'ai fait une canalisation en privé cet après-midi, juste avant de finaliser ce montage, et je peux vous dire qu'a priori, il va réussir à invalider les élections. Donc, a priori, il y aurait 2 événements en parallèle. Il y a un événement qui vient de l'extérieur, marquant, qui va faire que les élections seront invalidées, mais il y a aussi l'action, de Florent Philippot qui va faire valider ces élections. En fait, il y aura plusieurs événements marquants qui vont se cumuler et s'additionner. De plus, a priori, Florian Philippot va faire partie de ceux qui vont s'occuper de la transition. En tout cas, il y aura une évolution au niveau du système politique et il y participera. Est-ce qu'il va falloir avoir son pass ou son code barre pour aller voter? En quelque sorte, c'est pas exactement ça, mais presque. Ils vont nous pondre quelque chose, ouais. Il y a une restriction. Il y a une restriction qui va être mise en avant au dernier moment. Ouais, il y a une très 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 légère vibration. Ok. Est-ce qu'ils vont essayer de nous faire passer le vote à distance? En quelque sorte, ils y pensent. Ils y pensent, mais je ne sais pas s'ils vont. Ça va pas passer. Moi, je vois quelque chose de. Ça passe pas. C'est comme s'il y avait un nœud dans la gorge. Là, ça va pas passer, ça. Cette histoire de vote à distance. D'autant plus que les gens sont pas stupides, ils savent exactement ce qui s'est passé aux États-Unis, ils savent exactement quelles ont été les conséquences de tout ce qui est vote à distance, machine, Dominion et compagnie. Ouais. Alors, est-ce que le code barre, alors sur les cartes des lecteurs, indique l'état des personnes qui ont pris la soupe? Exact. On me dit c'est ça. Ils savent exactement qui est qui. Exactement. C'est un lien. C'est tout à fait ça. Est-ce que le vote de ceux qui n'ont pas pris la soupe sera comptabilisé? Pas vraiment. Ok. C'est fou. C'est comme si, en fait, ceux qui avaient pris la soupe, Ah, j'en bug tellement je suis choquée. Ah, c'est énorme. En fait, c'est comme si ceux qui avaient pris la soupe, ils allaient prendre en considération leur vote, et ceux qui n'avaient pas pris la soupe, eh ben, en fait, leur vote n'était pas pris en compte. Ah ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste ce que je dis ou est-ce que c'est juste le fait qu'il fait ça? Est-ce que c'est juste ce que Katia vient de dire? On me dit en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Ils sont filous, hein. Ah, je suis choquée. Non, mais ils sont grave tordus, quoi. C'est des psychopathes. Franchement, c'est des psychopathes. Hein. En fait, t'as pas pris la soupe, donc en fait, tu perds tes droits. C'est ça. Tu perds tes droits civiques. C'est ça. Et on me dit pas que. Et on me dit, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ils vous préparent encore d'autres choses à ce niveau-là. On me dit là, ils vous ont lâché la brise. Et j'avais dit, ça faisait 1 an que j'avais dit, vous respirez au printemps, ça fait même 2 ans, parce que moi, c'était en octobre 2020 que j'avais dit, on respirera au printemps. Les masques, les balles masquées sont tombées au printemps. Mais moi, ce que je ressens, c'est que accrochez-vous, parce que c'est pas fini. Et quand ils vont nous remettre une couche, les restrictions vont revenir au grand galop. Et je dis ça pas que pour la France, parce qu'on me montre aussi le Québec. Donc je pense l'Europe, le Québec, entre autres. On va se reprendre une deuxième grosse tournée de restrictions. Et ça va pas être joli. Okay. Qu'ils ont l'intention de faire. Hein. Alors donc, est-ce que le prochain président fait partie du parti de coquille vide? Non. Non. Et en plus, on me dit il n'y aura pas réellement, ce ne sera pas un président. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors pour autant, donc, il n'y aura pas de président, mais alors par contre, ils vont continuer de serrer la bride. Oui. Donc en fait, c'est encore eux qui vont tenir les rênes. En quelque sorte, on me dit, mais pas pour longtemps. On me dit que c'est éphémère. Alors évidemment, le temps n'existe pas et le temps n'est pas comparable avec... nos lignes de temps n'ont rien à voir avec ceux qui me donnent les informations. Donc évidemment, c'est compliqué au niveau du temps.
Alors, est-ce que cette démarche de contrôle citoyen, comptage des voix d'élection par les citoyens est utile? En quelque sorte, pas exactement. Ça dépend de comment on se place et comment on regarde la chose. Et aller faudrait approfondir le sujet. Est-ce qu'ils vont nous annoncer coquille vide vainqueur? On me dit qu'ils ne pourront pas. Ça pourra pas se faire. Ils en avaient l'intention, mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur qui va faire que ça va pas être possible. Et quelque part, ils le savent déjà. C'est comme s'il y a un gros bug, je sais pas pourquoi. Il y a un gros bug. Ok. Est-ce que coquille vide va passer le premier tour? En quelque sorte, pas exactement, d'une certaine façon, mais tu vois, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas précis. Okay. Oui, mais est-ce que c'est le parti de coquille vide qui passera le premier tour? Voilà, là c'est mieux. Est-ce que le parti de coquille vide va passer le premier tour? C'est possible, mais sans certitude non plus. On est vraiment, c'est bizarre, hein. J'arrive pas à savoir pourquoi on ne peut pas avoir de choses précises. Il y a un flou énorme. En fait, on me dit c'est parce que eux-mêmes, tu vois, ça me fait bugger. Je vais utiliser un mot vulgaire, c'est le bordel. Chez eux, c'est-à-dire que c'est très compliqué au niveau vibratoire d'aller capter des vérités parce qu'en fait, même dans leur propre parti, ils se tirent dans les pattes, ils se bouffent les uns avec les autres et c'est le bordel. Donc, c'est compliqué d'aller chercher des vérités parce que rien n'est clair, même chez eux. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas jusqu'à peut-être à la dernière minute si ça va être coquille vide ou s'ils vont nous mettre quelqu'un d'autre. Non, mais c'est comme si, voilà, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils sont dans l'expectative. Et en plus, il va se passer des événements de l'extérieur qui vont modifier en fait la donne. Il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir modifier leur propre scénario, le nôtre comme le leur. C'est parce qu'en fait, ils ont été un peu déroutés par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Donc maintenant, ils sont un peu sur des pieds d'argile. Et donc, ce qu'ils essaient de mettre en place à chaque fois, ils le font un petit peu à l'arrache. Et par conséquent, à chaque fois, la lumière, en fait, c'est un jeu qui joue entre l'ombre et la lumière. Exactement. C'est en quelque sorte, c'est exactement ça. C'est ça. Oui. C'est comme si on jouait au ping-pong, là. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les vibrations sont épuisantes. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont extrêmement fatiguées. Moi, je le vois dans la rue, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, on me dit « Ah là, je suis fatiguée », même que ce soit des entrepreneurs, des commerçants. À chaque fois que je vais voir quelqu'un, on me dit la dernière fois, j'ai vu les têtes, j'ai dit « dis donc, on a beau être au printemps, vous avez l'air fatigué », et tout le monde me dit oui. Que ce soit des gens connectés, non connectés, en conscience, pas en conscience, peu importe. Que ce soit, peu importe. J'allais dire de tout âge, de toute couleur, de toute religion, de tout bord, de tout domaine, peu importe. Tout le monde est cramé en ce moment. On est tous épuisés. Et en fait, on le ressent vibratoirement, c'est lourd. C'est très lourd. Je me suis fait la réflexion il y a 2 jours, justement. Et ouais, et c'est général. Et c'est général parce que moi, je vois, j'ai le privilège et la chance de communiquer avec des gens des 4 coins du monde et c'est partout pareil. Alors, plus spécifiquement en France, parce que voilà, c'est vraiment lourd, mais c'est très, très compliqué en ce moment au niveau vibratoire. Mais on me dit, ça ne va pas durer. On me dit, confiance, courage et foi, ça ne va pas durer. C'est transitoire. C'est ce qu'on me dit là. J'ai même le sentiment qu'on va bientôt en sortir. Tant mieux. Oui, on me dit, l'avènement est proche. À chaque fois, c'est leur phrase. Oui. Okay. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de placer une femme à la place de coquille vide? Voilà. C'est-à-dire qu'ils y ont pensé, mais c'est, pour moi, vibratoirement, c'est pas sûr du tout, c'est plutôt non. C'est plutôt négatif. C'est comme s'ils n'y arriveraient pas. Ils vont pas y arriver. Okay. C'est comme s'ils faisaient ça, ça passerait pas. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose, c'est bizarre. Hein. C'est comme si ils allaient faire quelque chose, mais ce qu'ils allaient faire n'allait pas aboutir. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, c'est comme si à chaque fois ils abattent leurs cartes au dernier moment, justement pour pas que on ait d'informations. Toutes leurs cartes ne sont pas battues au dernier moment. Il y a des choses qui ont justement ont été sues depuis trop longtemps. Tu vois, il y a cet aspect-là aussi. Ouais, mais en fait, leurs plans, ils sont tellement prétentieux, orgueilleux, qu'ils ont établi leurs plans depuis des années. On en parle depuis 1994 au moins de leur plan de 2030, tu vois.
Tout le monde ne fait que parler de ça. Jacques Addy, il a écrit des bouquins. Enfin, je veux dire, sur les réseaux sociaux, qui cherche trouve, quoi. Entre les lanceurs d'alerte, les journalistes, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs, ou les énergéticiens, les canals, les médiums, tout ce que tu veux. Mais les informations, on les connaît depuis très, très longtemps. Donc après, c'est des jeux stratégiques. Mais on me dit, c'est comme si, je sais pas comment t'expliquer ça, ils se pensaient malins, mais qu'il y avait une autorité encore plus maligne qu'eux au-dessus, et qu'in fine, ils n'auront pas le dernier mot. Alors, je ne sais pas si l'autorité plus maligne et céleste, vibratoire, parce que c'est ce que je ressens, et qu'in fine, en fait, ouais, je vibre là-dessus, et qu'in fine, cette énergie vibratoire céleste ou divine allait interagir et réagir de façon à placer, par exemple, des personnes qui seront bienveillantes pour faire que leur jeu capote. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vraiment un jeu stratégique. Tu vois, là, on me montait, tu vois, comme un édifice fait avec des morceaux de bois, tu sais, comme quand on était petit, on montait des maisons, là, genre chalet ou comme des dominos, on montait ça avec des... Enfin, quand on était petit, pas tout le monde, mais moi, je faisais ça, je faisais des jeux de construction. Tu vois, on construisait des maisons, des tours, des machins avec des morceaux de bois, là, qui s'enquillaient les uns sur les autres. Et ben, c'est un peu ça. C'est comme s'ils essayaient d'enquiller des morceaux de bois et qu'en fait, in fine, il y avait une puissance supérieure qui allait juste souffler et leur maison, elle s'écroule, quoi. Elle va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Ça va prendre du temps, mais ça va s'écrouler. J'ai même le sentiment que cette puissance, elle est au-dessus, en train de la regarder, en train de sourire, elle a l'air de dire, mais... On me dit en quelque sorte, oui. C'est moi qui ai mis en place tout ça, quoi. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment comme au cinéma ou comme au théâtre, ce sont des jeux de rôle. Et c'est fou ce que je vais dire, mais c'est une fois de plus fait uniquement pour élever les consciences, réveiller les gens. Bien sûr. C'est un jeu, c'est comme si on était devant une scène théâtrale. L'ombre est au service de la lumière, encore une fois. Exactement. C'est comme si c'était des pantins qui œuvraient pour le mal, l'ombre, etc. Mais qui, in fine, c'était au service de la lumière. C'était juste pour secouer, c'est ce que je dis souvent, là, les prunes, enfin bref, c'est pour secouer les gens, là. C'est pour que, allô, vous avez vu, on a eu la crise du CV, vous avez pas, il y a eu une première vague de réveil, là, il va y avoir ça, ça va une deuxième vague de réveil, il va se passer autre chose, ça va une troisième vague de réveil. Et en fait, c'est pour que les gens se réveillent. Tout ce qui va se passer, c'est uniquement l'objectif, c'est ça, c'est l'élévation de conscience. Autre question? Est-ce que Coquille Vide surfe sur la crise du CV? Tout à fait. Alors largement. Sur la guerre? En quelque sorte, en partie seulement. Et sans campagne et sans débat, va réussir à se placer devant? Non, il ne pourra pas. Il va être, on me montre il va être bloqué. Il va se passer quelque chose, il ne pourra pas. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à lui. Je ne sais pas si c'est la justice, les tribunaux, une affaire ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis de lui. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Et moi, j'ai le sentiment qu'il va se retrouver tout seul quand même. On verra bien. Une fois de plus, c'est ce que je dis aux gens. Je ne détiens pas la vérité. Je transmets juste ce que je capte et ce que je ressens. La politique, je déteste ça. Je ne suis pas géopolitique du tout. Donc, si je me trompe, je me trompe. Mais en tout cas, je transmets juste ce que je ressens à ce sujet-là. Je préfère prévenir parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires en disant ouais, tu t'es complètement planté. Keep cool quoi. Moi, j'essaie d'aider, point barre. Hein. Après, je m'en contrefiche, si ça veut de la politique, mais alors, ça me passe largement dessus de la tête. Hein. Ça change rien du tout à ma vie. Hein. Ouais. Je vais dire, j'irai barboter tout autant dans ma baignoire. Hein. Moi, j'ai reçu ma carte d'électeur, je rigole, elle est plus là. Je l'ai même pas ouverte. J'ai fait des comptes dessus. Écoute, la dernière fois que j'ai voulu aller voter, mes guides m'ont empêché de le faire. C'est pas une blague, hein, mais c'est vrai. Et c'est-à-dire qu'au premier tour, j'ai pas fait le deuxième. Et le deuxième tour, ouais, c'est ça. Et le deuxième tour, ça devait être ouvert jusqu'à 19h. Et en fait, au deuxième tour, ils ont décidé de fermer les bureaux 1 heure avant. C'était fermé à 18h. Et quand je me suis pointée à 18h01, ils étaient tous dehors en train de fermer leur clope. Et j'étais pas la seule. Il y avait un monsieur d'une trentaine d'années avec moi.
on s'est regardés tous les deux, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous deux en train de fumer. Et en fait, ils nous ont dit non, ça a été l'heure de fermeture des votes et d'avancer d'une heure, c'est 18h au lieu de 19h. On s'est regardé et j'ai dit bon, pour moi, j'ai pas voté. Quand ça doit pas se faire, ça se fait pas. Et ouais, mais. Ouais. Alors, est-ce que la surprise viendrait de Zézé? Pas du tout. Ok. Il y a quelque chose qui a un lien avec lui parce qu'on me dit d'une certaine façon, en quelque sorte. Mais c'est pas ça. Il y a encore autre chose. Oui, est-ce que la surprise viendrait de lui au premier tour? Non. Non. Mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à lui au deuxième tour. Est-ce que c'est lui qui vont essayer de placer en roue de secours? Tu vois, ils y ont pensé. On verra, ça sera la surprise. Alors, est-ce que la finale pourrait être Zézé et Madame... Non. Ok, donc il n'y a pas de Zézé. Zézé, il n'est pas au final. Il va le garder, Zézé. Il va le garder ce nom-là. Ça me fait rigoler, sérieux. Bon, vaut mieux rire. Alors, après, monsieur Zézé. Est-ce que Mémé... Alors, est-ce que Mélenche sera président? Pas du tout. Non, Okay. Pas du tout. Hein. Donc, ni Zézé, ni Mélenche. Next. Quel est le prochain ou la prochaine? Est-ce que Coquille Vide a peur de Madame ML? Non, c'est pas exactement ça. Par contre, est-ce qu'il a peur? C'est oui. Alors, peur de quoi? Je ne sais pas, mais il a peur. Ça, c'est sûr. Il n'a pas peur de Madame LLM. Ok. Est-ce que Coquille Vide a peur des personnes qui l'utilisent? En quelque sorte. D'une certaine façon. Mais je pense qu'il a, si je me sens sur sa peur, il a peur du peuple. Il a peur de nous, en fait. C'est fou. Hein. Okay. Ça se voit pas du tout, et pourtant, il a peur de nous. En fait, on le terrorise. Il est flippé. Mais vraiment. Hein. C'est un truc incroyable. Tiens, tu vois, je vais nettoyer. Quand je me mouche, je nettoie. Les gens qui me consultent le savent. Quand je me mouche, c'est que je nettoie. Il est mort de trouille. Je suis morte de rire. Attends, je vais me moucher après. Il est mort de trouille, le petit pépère. Hein. Bon. Mais ça se sent qu'il a peur parce que on le voit beaucoup moins quand même. Donc il fait profil bas et il se dit on va attendre qu'il se calme un peu. Il fait pas de propagande, il fait pas de campagne, il fait pas de campagne, il fait pas de débat. Moi, j'ai pas la télé, pas la radio, mais c'est ce que j'ai entendu à droite à gauche. Et il paraît, alors je sais plus dans quel truc, il y a quelqu'un, je sais plus dans quel parti politique, il s'est carrément fait insulter. Ah bon? Ouais, mais bien, hein, je sais plus. Il s'est fait insulter, mais quelque chose de bien. Donc bon. Non, mais ses heures sont comptées au petit père. Est-ce que Madame ML est en danger? Un petit peu, mais pas tant que ça. Oui, mais est-ce qu'elle a toujours été... C'est pas elle la plus... Alors on me dit, ce n'est pas elle la plus dangereuse et ce n'est pas elle qui est la plus en danger. Il y a quelqu'un d'autre qui l'est beaucoup plus qu'elle. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que c'est son père? Non. Je ne sais pas qui c'est qui est... Mais il y a une personnalité qui est vraiment en danger. Est-ce que c'est Zézé? Il y a une personnalité du monde politique qui est vraiment en danger. Zézé, on me dit en quelque sorte. D'une certaine façon, il l'est, mais il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment en danger. Et je ne sais pas, parce que moi, je ne les connais pas tous. Hein. Est-ce que c'est Coquille Vide? Non, c'est pas lui. Non. Ok. Mais moi, c'est bientôt la fin pour lui. Hein. C'est bientôt la fin pour lui. Alors, c'est sûr que si je dis ça et puis qu'on se leur tape 4 ans, les gens vont me trucider, quoi. Non, il passera. Mais pour moi, tu vois, honnêtement, il est décédé en 2018, ce gars. Donc, si tu veux, là-dessus, je crois que je buggerai toute ma vie sur ce truc-là. Pour moi, c'est une coquille vide, quoi. C'est du fake, c'est du grand n'importe quoi. Il est plus là, ça fait longtemps qu'il est plus là. Mais bon, bref. Mais il y en a certains qui le comprennent très bien, et puis d'autres qui le comprendront pas, quoi. Ça dépasse tout entendement, donc bon. Autre question?
Elle dragonne. Je dis ça parce que je vois les queues de ton dragon sur ton bras. Ouais. Elle dragonne. Ouais. Trop bien. Ensuite, est-ce que Madame Emel est aussi corrompue que tous les autres candidats? Tout à fait. Oui, c'est oui. Alors là, largement. De toute manière, pour mémoire, hein, pour ceux qui ont Alzheimer, je répète quand même et je rappelle que même moi qui ne connais rien en politique, elle était partisante que la France sorte de l'UE, entre autres, de l'OTAN et de l'UE et de l'Union européenne. Elle avait fait toute une propagande là-dessus. Et puis finalement, in fine, on s'est rendu compte qu'elle avait retourné sa veste et qu'elle était financée par l'UE. Donc, comment on peut faire une politique en disant qu'on veut sortir la France de l'UE et in fine se faire financer par l'UE? Donc, elle a détourné de l'argent venant de l'UE, donc elle est autant dans la magouille que les autres. En fait, il n'y en a aucun qui est clean, pour moi. C'est ça le problème. C'est la mafia. Tous les politiques font partie d'une mafia. Bien sûr. Donc, quand tu vois qu'un simple maire d'une commune, sur un mandat, il touche la retraite à vie. Après, c'est une petite retraite, mais il touche une retraite à vie. Un simple maire. Hein. Oui. Mais oui. Donc bon. Mais quand on gratte, tout ça, ça finira par tomber. Ça finira. On va aller vers un monde qui sera d'équité, qui sera juste. Je te rappelle dans la dernière canalisation qu'on avait fait sur justement la bascule et le nouveau monde et l'ascension, on avait dit qu'on retrouverait un équilibre dans tous les domaines. Donc tout ça, ça va être obligatoirement, ça va remonter à la surface pour être nettoyé. On va aller vers un équilibre. Autre question? Est-ce que Coquille Vide va être... Bah non, il va pas être élu grâce à de la triche, puisqu'il sera pas élu. Moi, on me dit non. Est-ce que... je pense pas non plus, mais... On me dit qu'il pourra pas. Hein. On me dit non parce qu'il ne pourra pas. Il y a quelque chose. Est-ce qu'il va être grillé? En quelque sorte. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui arrive pour lui. Ok. Ouais. Il va y avoir un événement marquant à son sujet. Okay, on verra. Est-ce que donc Vallée, donc Pécré, a vraiment fraudé aux primaires? Exact. Est-ce qu'elle va être éliminée? En quelque sorte. C'est pas éliminer, pas le bon terme. Alors, éliminer, je vais arriver. Éliminer n'est pas le bon terme, mais en quelque sorte, elle va partir de la scène. Est-ce qu'elle va être éjectée? D'une certaine façon. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Zézé travaille pour la lumière? Non, pas du tout. Non. C'est un leurre. On me dit c'est un leurre. Ouais, je vois vraiment pas un mec comme ça président, quoi. Non, c'est pas lui. Moi, la personne qui reviendra, alors on m'a toujours dit, et ça je le dis depuis 2018, si on me pique ça, je referai des séquences, c'est comme j'avais fait pour les fameux 3 jours, etc., parce que ça m'insupporte. Je dis des années à l'avance des informations avec beaucoup de détails, et après, 3 mois après l'événement, les gens viennent se servir comme si ça venait de ça. C'est quelque chose qui est insupportable. C'est pas de l'ego, c'est juste rendre à César ce qui est à César. En attendant, j'étais une des premières, si ce n'est la première, à dire que la personne qui viendra, entre guillemets, gouverner la France, moi déjà je vois une femme à côté de lui, donc il y a deux personnages, il y a un homme et une femme. Elle viendra après une période de chaos, et pas pendant les élections, hein. Elle viendra après une période de chaos. Et elle mettra au moins 2-3 ans pour redresser la France. C'est quelqu'un d'équitable, c'est quelqu'un qui a le sens des valeurs, c'est quelqu'un qui a le sens des valeurs de la famille, le sens des valeurs de la terre, et qui redonnera les lettres de noblesse à la France, qui fera des référendums, qui prendra en considération la vie du peuple, qui sera vraiment dans l'équilibre, etc. Et je vibre à chaque fois que je dis ça. C'est quelqu'un qui est envoyé de Dieu, de la source. C'est un envoyé céleste, il fait partie du royaume céleste. Ça n'a rien à voir avec le monde politique, et quand je te dis ça, je vibre de partout. Ça me semble cohérent. Hein. Et oui. Et après, il y aura des assemblées de sages, comme on dit. C'est-à-dire que ça ne sera plus du tout la politique cramoisie qu'on a encaissée depuis des années. Voilà. Donc, next. Question suivante. Y a-t-il un candidat qui fait partie de l'Alliance? Pas exactement, en quelque sorte, d'une certaine façon. C'est pas un candidat qui fait partie de l'Alliance, mais il se peut que certaines personnes soient en lien et agissent quand même in fine pour la lumière. C'est pas la même chose.
Et on me dit, c'est pas forcément des candidats. Ça peut être des personnes qui gravitent autour du monde politique, tu vois. Ouais. Est-ce que Philippot en fait partie? En quelque sorte. Moi, j'ai toujours dit que lui, il n'était pas dark, contrairement à ses collègues. Lui, il est certes dans le monde politique, mais il a des bonnes intentions quand même. Moi, je trouve qu'il ouvre beaucoup les yeux des gens, en fait. Mais oui, il fait partie exactement, il fait partie de ceux qui transmettent la vérité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il dit beaucoup de vérité. Je suis d'accord, oui. Ok. Est-ce qu'il y a une femme qui est en relation avec ses... Non. Ah, vas-y, finis ta question, mais pour l'instant, on me fait non. Est-ce qu'une femme est en relation avec ses partis de l'Alliance? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que Coquille est un clone? En quelque sorte. On me fait oui de la tête. On me dit d'une certaine façon, c'est ça. Mais c'est pareil. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, quoi. Est-ce qu'il a une conscience? Non. On me dit c'est comme s'il était robotisé. Qu'il a une âme? Pas vraiment. D'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais c'est pas le cas. C'est ambigu, on me dit. C'est compliqué à expliquer ça vibratoirement. Okay. Est-ce qu'il est habité par des âmes négatives, des morceaux d'âme ou des choses comme ça? C'est pas ça. C'est comme si sa conscience initiale avait été détournée. C'est comme s'il avait été vampirisé et c'est comme si toute vie, on lui avait retiré toute vie. C'est comme s'il avait plus d'âme, plus de cœur. Je sais pas comment expliquer ça, moi. C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai dit la toute première fois en 2018, je me souviens, c'était novembre 2018, c'était le début des Gilets jaunes, j'avais dit c'est une coquille vide. Et j'avais éclaté de rire parce qu'en fait, là-bas, ils rigolaient. Quand je dis là-bas, c'est là-haut. Là-haut, mes guides rigolaient en me disant mais c'est tout à fait ça. Et en fait, l'expression coquille vide que beaucoup ont repris depuis, que j'ai canalisée, venait de mes guides. Pour eux, c'est la définition de cet homme-là, c'est une coquille vide. Est-ce qu'il y a un rapport entre lui et le programme MK? On me dit tout à fait exact. Oui, entre autres. On me dit entre autres, il n'y a pas que ça. Mais oui, ça en fait partie. Oui. On me dit la pédocriminalité aussi, les sévices, la torture, les rituels. Il y a tout ça, c'est un gros packaging. Il y a tout ça. Oui. Il a subi, il en fait partie. Je pense qu'il a été détruit, en fait. Il a été détruit pour être instrumentalisé. C'est pour ça que le mot de le pantin lui va très bien. Enfin, un pantin, une coquille vide, quoi. C'est un outil, quoi. C'est ça. Mais plus pour longtemps, moi, c'est ce qu'on me dit. En fait, il n'est même pas conscient de ce qu'il fait, quoi. Non. Est-ce que Coquille Vide a été remplacé par un clone la première fois le 21 décembre 2018? En quelque sorte. Oui. Mais c'est ce que j'avais dit aussi, moi. Je l'avais déjà validé, ça, dans plusieurs canalisations, au moins 4-5. Alors, est-ce que Coquille Vide a été remplacé parce que le vrai Coquille Vide refusait de collaborer? Non, pas du tout. Il n'a pas eu son libre arbitre. Il n'a pas eu son mot à dire, du tout. Il a subi au départ. Ok. Et est-ce que Coquille Vide a été fabriqué? En quelque sorte. D'une certaine façon, on peut dire ça. Est-ce que le clone actuel de Coquille Vide est la 7e version? Non, pas du tout. La 3e? En quelque sorte. Demande pour la 4e? La 4e? Oui. C'est la 4e version. Du coup, c'est comme Bidet, ça. Tu vois, Bidet, c'est pareil. Moi, Bidet, pour moi, il est décédé d'une crise cardiaque. Il est complètement sénile. On se paye notre tête et je comprends même pas que les gens réagissent pas, quoi. Il laisse faire. Il y en a certains qui l'intègrent, qu'il est complètement sénile et que voilà, il est plus là, ce cas-là. Il a même plus de cervelle. On le verra pour l'Ukraine, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est, je sais plus j'ai vu, je crois que c'est avec André Berkoff de Sud Radio. Ça m'a fait sourire parce que comme je suis nulle en géopolitique, soit j'écoute Alexis Cosette de Radio-Québec, soit j'écoute André Berkoff de Sud Radio, tu vois, pour essayer de pas dire de bêtises et poser des questions intelligentes. Donc la géopolitique, ça m'appartient pas, ça leur appartient à ces deux journalistes, j'allais dire. Et en attendant, dans Sud Radio, enfin, André disait que dans je sais plus comment ça s'appelle, une intervention politique,
ils avaient vu Bidet, la caméra était sur ses fiches et il y avait les questions et les réponses. À la fois les questions et les réponses. Il n'était pas capable de faire une réponse. Et donc, en l'occurrence, il lisait ses questions et ses réponses, mais en fait, il était tellement à l'ouest, même ça, il n'arrivait pas à lire correctement et à répondre correctement. Donc, c'était énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il n'était même pas capable de lire ses questions et ses réponses sur une feuille. C'est fou, hein. Mais ça se voit, hein, de toute façon, hein, qu'il y a un truc qui touche. Mais oui. Donc, bon, moi, j'avais dit 2022, Bidet, c'est fini, on verra bien. Hein. Comme j'avais dit, Queen Elizabeth, c'est fini en 2022 aussi, hein. On verra bien. Hein. D'ailleurs, j'avais vu, je ne sais pas si c'était un info ou un intox, sur les réseaux sociaux, passer que, comme quoi, je ne sais plus qui avait annoncé que, je crois que c'est les Américains qui avaient annoncé qu'elle n'était plus là, et que ça avait été soi-disant démenti par UK, mais en attendant, moi, vibratoirement, j'ai vu sa fin en 2022. Alors après, c'est toujours pareil, les dates n'existent pas, hein, mais pour moi, tout ce monde-là, c'est fini. C'est terminé, ils vont tous chuter. Donc, on va assister à leur chute. Next. On l'a dit. Alors, pendant ou après les élections, est-ce que l'armée va prendre la transition? En quelque sorte, c'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'elle va prendre la transition, mais il y aura une intervention de l'armée. Ouais. C'est tout à fait possible. Qu'elle soit officieuse ou officielle, il y a une intervention de l'armée, c'est oui. Est-ce que ce sera en faveur du peuple? Tout à fait exact. Et je libre là-dessus, c'est tout à fait exact. Il y aura une intervention de l'armée, alors qu'elle sera officielle ou officieuse, je ne sais pas. Je ne sais pas si on la verra réellement, mais en tout cas, il y aura une intervention de l'armée et ça sera en faveur du peuple. C'est oui. C'est oui. Ok. C'est oui. Il y avait eu un commencement d'action avec certains colonels, en fait, qui on me dit c'est pas fini ce que tu es en train de dire. Ok. On me dit c'est pas fini. Finis ta phrase, hein, je t'ai coupé parce que j'ai reçu l'info, mais... D'accord. Non, parce qu'à un moment, si tu veux, il y avait pas mal de... Alors, je crois que c'était parti d'un colonel à la base. Et c'est ça? Exact. Et en fait, il recrutait, entre guillemets, il recrutait des militaires pour, justement, il avait compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui tournait pas rond et qu'en fait, il essayait de faire aller les choses dans un sens positif. Et donc, il y avait un mouvement qui s'est élevé dans ce sens-là et puis ça a vite été éteint. Oui, mais on me dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On me dit méfiez-vous de l'eau qui dort. Ce n'est pas parce que certaines choses ont été bloquées, retardées ou qui non comment expliquer ça, qui n'est pas la vue du public, qu'elles ne se font pas. C'est-à-dire que vibratoirement, il y a beaucoup de choses qui sont, je vibre là-dessus, que les peuples ne savent pas. Mais l'armée est en action, c'est ce qu'on me dit. Oui. Oui. Okay. Est-ce qu'il y aura un référendum? En quelque sorte, mais pas tout de suite. Après, bien après, il y en aura un. Oui. D'une certaine façon. On me dit d'une certaine façon. Ça ne sera pas forcément un référendum, mais le peuple va être concerté. On me dit oui qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que la fraude électorale sera démasquée? Pas vraiment, en partie seulement. C'est pas qu'elle sera démasquée. C'est que les gens vont en prendre conscience individuellement. C'est différent. Okay. Est-ce que le faux coquille vide va passer afin d'éveiller les endormis? Pas du tout. Est-ce que les soignants suspendus vont être réintégrés après les élections? Oui, d'une certaine façon. Alors, d'une partie d'entre eux, mais pas tous. Mais une grande partie quand même. C'est oui. Il y a une grande partie d'entre eux qui vont réintégrer leur poste et qui vont récupérer leur salaire. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Déjà, il y a une grande partie qui auront bifurqué sur autre chose, qui auront décidé de lâcher la fonction publique ou autre et qui seront mis à leur compte ou qui vont devenir thérapeutes ou qui changeront d'activité. Ouais, et en fait, c'était nécessaire. Ce genre de choses, c'est un mal pour un bien parce que c'est nécessaire pour réaiguiller. Expliquer ça. C'est comme un réaiguillage. Tu sais ce qu'on me montre? On me montre des rails de train avec la manivelle pour réaiguiller les trains sur leur bonne voie. Eh ben, c'est un peu ça ce qui s'est passé. Pour en fait, le monde médical de demain ne sera plus du tout le monde médical qu'on a connu. Et donc, ceci était nécessaire pour réveiller les troupes dans le monde médical parce qu'il va y avoir beaucoup de médecins quantiques. D'ailleurs, j'ai eu une médecin urgentiste en ligne qui était extraordinaire et qui s'oriente sur le quantique et qui sera une excellente thérapeute. On m'a montré carrément de l'or et une déesse
symboliquement. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le corps médical qui vont faire partie de la Nouvelle Terre et qui vont aborder la médecine holistique et quantique, c'est-à-dire la médecine sous d'autres aspects, qui sera beaucoup plus riche et qualitatif, c'est ce qu'on me dit. Mmh. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent par rapport au chemin de vie des gens. En fait, les gens commencent à s'éveiller. C'est ça. Et comme en ce moment, il y a beaucoup de travail qui se fait sur la conscience. Exact. Du coup, les gens prennent conscience de certaines choses et ils sont. D'ailleurs, dans la vidéo, il y en a plein qui doivent se sentir visés, en fait, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait, et il y a eu un travail sur la conscience qui fait qu'il y a chaque individu, en fait, à peu près, a pris un niveau de conscience. Exactement. Donc, merci Yann Lipnik. Ouais. Ah tiens, en parlant de Yann Lipnik, alors je le dis parce que j'ai eu je sais pas combien de commentaires, de messages, j'avais oublié. Alors je vais l'écrire parce que tout le monde m'a dit que je n'avais pas articulé et que je n'avais pas compris, donc je vais même mettre le micro en dessous. Quand je parlais dans ma vidéo précédente avec Jérôme de Yann Lipnik, c'est Y-A-2-N, plus loin Lip, L-I-P-N-I-C-K, Lipnik. Et donc, vous tapez Yann Lipnik sur Internet, vous trouverez le premier choix, c'est son site Internet. Voilà. Donc, je l'écrirai en commentaire sur la vidéo parce que là, c'est clair que comme j'en parle de politique, je ne vais pas vous mettre des petits fleurs et des petits cœurs. Je vais faire un montage très pro, mais sans filtre, on va dire ça. Mais en attendant, je vous le mettrai parce que ça, j'ai eu je sais pas combien de messages en me demandant mais de quel Yann tu parles, on comprend pas ce que tu dis. Donc, je m'excuse si je n'ai pas articulé. Mais je le mettrai pour que les gens aient l'information parce qu'en fait, j'avais commencé à répondre aux premiers commentaires et quand j'ai vu la flopée de commentaires, j'ai fait maintenant, je vais pas passer ma nuit à écrire copier-coller. Donc les premiers, si vous avez le courage, vous redescendez tous les commentaires, je sais plus s'il y en a 300, 400 ou 500 et vous verrez qu'au début, je répondais aux gens en donnant le prénom, le nom et aussi le site internet, le lien du site internet. Donc à chacun de faire ses recherches, c'est toujours pareil. Faites vos recherches et vous trouverez. Donc voilà. Petite parenthèse finie. Donc oui, Yann. Ouais, pour ceux qui veulent savoir plus, en fait, il a créé une école qui s'appelle l'école Ovi-le-Roi. Voilà. Donc on peut la trouver sur Internet. Et ils vendent pas mal de livres en fait qui expliquent vraiment bien l'univers énergétique. Exactement. Et moi, c'est grâce à lui en fait, j'ai envie de dire que je me suis découvert et que j'ai évolué dans ce sens-là en fait. Et dans son école, en fait, on peut se faire former à l'initiation donc du clair ressenti pour commencer. Et on peut y trouver différents formateurs. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc je disais par rapport à la conscience. Oui. Je reviens là-dessus. Donc tout le monde en fait a pris un niveau de conscience. Donc il a fait une action planétaire en fait qui a élevé la conscience en fait du monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui peuvent s'interroger et puis ne plus vraiment savoir où ils en sont et ne plus comprendre ce qu'ils doivent faire. Mais c'est parce qu'en fait ils ont une prise de recul et puis une vision de la vie qui est un peu différente. Donc ça peut déstabiliser. Mais oui, en fait en ce moment, alors tiens ça si je peux donner cette info parce que j'en avais parlé par écrit mais pas par oral, c'est que 2022 c'est l'année de l'équilibre, de l'harmonie intérieure. On va chercher le curseur interne de l'équilibre, de notre propre équilibre. Ça va nécessiter à la fois, il va y avoir des formations télépathiques, que ce soit la nuit en conscience ou pas, de par nos guides, et on va recevoir des enseignements, réencodage énergétique, vibratoire, etc. Et d'autre part, beaucoup d'entre nous seront amenés à se former, c'est-à-dire comme avec Yann Lipnik ou autre, mais à se former, et je le vois aussi en consultation. Énormément de gens sont en train de réactualiser en fait leur vie, de mettre à plat tous les domaines de leur vie, que ce soit leur mariage, leur maison, leur boulot, leur formation, vers quoi ils veulent, ce qu'ils quittent, ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent s'orienter. Et moi, je l'ai tout le temps en ce moment en coaching, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se reforment. C'est-à-dire que c'est une année de formation. Qu'elle soit vibratoire, énergétique ou qu'elle soit concrètement dans la matière, beaucoup vont se former cette année. Énormément. Donc que ce soit des formations, j'en sais rien, ça peut être informatique, logistique ou énergétique, etc. Mais beaucoup de gens vont remettre les choses à plat dans tous les domaines de leur vie et vont aller vers des formations. C'est une année de formation. C'est une année d'apprentissage. Et c'est une année d'apprentissage qui va être nécessaire dans notre chemin initiatique justement pour être prêt le moment venu pour enseigner et transmettre. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est dû à cette prise de conscience, on va dire, où il y a
comme tu dis, il y a un rééquilibrage en fait qui se fait sur les missions de vie et les chemins de vie. Exactement. C'est ce que je fais d'ailleurs sur mes soins, c'est que je réaxe les personnes sur leur chemin de vie et qu'on fait descendre l'âme en profondeur. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que les fraudes fiscales de coquilles vides vont être mises à jour avant ou pendant les élections? Pas toutes, certaines. Il y a certaines choses qui vont être mises à jour, mais pas tout. Mais de toute manière, c'est toujours pareil. Les gens qui cherchent trouveront et sauront. Ok. On me dit qu'en réalité, c'est inutile. Vibratoirement, en fait, les gens le sauront. Ok. Alors, est-ce qu'un scandale va éclater? Attends, on me dit en fait que tout ça, on me dit qu'en fait, ça appartient au passé. Que toute cette histoire de fraude machin, c'est un peu comme de la 3D. Et qu'on va être amené à déjà, le nouveau monde, les prémices du nouveau monde sont déjà là. Et donc, en l'occurrence, s'attacher à ce genre de détails n'a plus lieu d'être. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'en fait, vibratoirement, il vaudrait mieux se projeter déjà dans le nouveau monde, créer le nouveau monde en soi, individuellement, et s'attacher au niveau de notre observation et de notre attention sur des choses plus lumineuses. C'est toujours quand je dis cultiver la foi, prier pour la paix, mais la paix mondiale sur toute la planète, ben, c'est le même principe. On me dit qu'il faut se focaliser sur le monde que l'on veut créer et non pas sur se cramponner sur des malversations, etc. du passé. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, de toute manière, la justice fera son œuvre. Ce qui devra être, entre guillemets, jugé le sera. Et puis le reste, entre guillemets, on s'en fiche. Ça n'appelle plus lieu d'être, ce n'est plus la même vibration. Ouais. Bah, c'est comme nous, par exemple, on a perdu de l'argent sur une histoire un peu qui est personnelle. Et en fait, avec ma femme, on se dit, bah, en fait, on ne focalise pas là-dessus. En fait, on avance. Ça sert à rien. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Comme moi. Je suis pas en train de ressasser tout ce qui m'est arrivé ces 6 derniers mois entre les vols, les tortures et le reste. Et je suis pas, j'en ai rien à cirer. J'ai même d'ailleurs une dame qui m'a dit, mais Katia, je comprends pas avec tout ce que vous avez expérimenté, pourquoi vous n'êtes pas allée porter plainte? Mais parce qu'en fait, je sais que ça sert à rien. Parce qu'aller porter plainte, c'est de la 3D, que c'est donner de l'énergie inutile à quelque chose qui est du passé et qui ne changera pas. Et puis de toute manière, en plus de ça, c'est peut-être orgueilleux de dire ça, mais en attendant, ces âmes-là, elles ont le niveau qu'elles ont. Et soit elles ne feront plus partie de la prochaine Terre, c'est-à-dire qu'elles ne suivront pas en 5e dimension, soit elles iront à l'école maternelle de la vie et de l'amour, et de toute manière, on ne sera pas d'ailleurs dans la même sphère. Parce que en toute humilité, c'est comme si moi j'avais mon doctorat vibratoire et qu'elles étaient à la maternelle. Qu'est-ce que je vais aller condamner, juger ou m'occuper de quelqu'un qui est à la maternelle? Donc à chacun son niveau de conscience, à chacun son rythme. Et comme tu vois, tu me l'avais dit en échange personnel, je ne vais pas aller créer un lien et maintenir un lien avec des personnes qui sont dark. Donc je coupe et je passe à autre chose. Je me déleste et j'avance. Donc tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, nous on évolue et il y a des liens qui nous tirent vers le bas. Donc ces liens, il faut les couper si on veut continuer de monter. Parce que c'est ce qui nous retient en fait aux basses vibrations. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que les guides sont d'accord? Ils me disent que oui. Il me dit oh que oui. Bien, oui. Alors ensuite, est-ce que Coquille Vide aura affaire à la justice? En quelque sorte, d'une certaine façon. Ça dépend de quelle justice on parle, mais oui. On me dit oui. Je savais que tu allais me dire ça. Est-ce que c'est la justice divine? Là, pour sûr, c'est oui. On me dit quelque part, c'est déjà fait. Oui. Après, il expérimente. Hein. Ouais, chacun son expérimentation. Chacun son chemin. Mais c'est pas toi qui disais que dans une vie, il avait déjà été au pouvoir en tant que lui, quelque chose? Non, c'était Jules César. Ça m'a fait rigoler. J'étais pétée de rire. Que dans une autre vie, en fait, que tu sais, oui, on est des êtres dimensionnels. Moi, je n'ai pas la même définition, je le dis à chaque fois, du karma que celle que la spiritualité New Age, tous les équipes qu'on veut mettre là-dessus. Pour moi, il n'y a qu'un instant, passé, présent ne font qu'un. Nous sommes des êtres multidimensionnels, je l'ai toujours dit, et on expérimente en même temps. Et donc, en l'occurrence, et je vibre là-dessus. Tout est en même temps, en réalité. Donc, il n'y a pas de passé. C'est pas historique. Et en attendant, ça m'avait fait rigoler parce que dans une canalisation, on m'avait posé la question est-ce qu'il a été Jules César et on m'avait répondu oui.
Voilà. Et il n'a pas été Napoléon, contrairement à ce que d'autres prétendent. C'est faux. Il n'a pas du tout été Napoléon. Par contre, il a été Jules César. Ave Jules César. Ave. C'est peut-être pour ça qu'il veut. Il fantasme. Ave. Non, mais j'ai remarqué qu'en fonction de nos familles d'âmes, en fait, on a tendance à expérimenter toujours plus ou moins dans les mêmes. Ouais, panel de couleurs. Moi, j'appelle ça des couleurs. Ouais. C'est ça. Oui. Et en fait. C'était un cercle, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, là, c'est marrant, c'est comme une fleur de vie, c'est ce qu'on vient de me montrer. Oui, mais c'est normal, parce que la fleur de vie, elle est liée à ça. Symboliquement, je suis sur ma fleur de vie, tu vois. Quelqu'un qui, j'en sais rien, est dans le monde du pouvoir, il va toujours œuvrer et tourner là. En fait, il va tourner là. Et ensuite, quand il va comprendre quelque chose, ça, c'est un point d'intersection, il a compris quelque chose, et ben, il va pouvoir aller dans le deuxième cercle pour expérimenter un autre domaine d'activité ou une autre chose. Et une fois qu'il aura compris, hop, il va aller dans le deuxième et ainsi de suite. Il va aller faire le troisième cercle, etc. En fait, c'est un peu ça, symboliquement, qu'on m'a montré. Au niveau de l'expérimentation. Il y a une cohérence là, dans ce que tu dis. Mais oui, c'est ce qu'on m'a montré. On m'a montré en fait que c'est comme si on est dans un cercle. Une fois qu'on comprend quelque chose, c'est le point d'intersection. On va dans le deuxième cercle et on comprend quelque chose. On va dans le troisième cercle et ainsi de suite. Et en fait, ça s'appelle l'évolution et c'est comme une spirale ascensionnelle. Okay. Est-ce que ce que vient de dire Katia est juste? On me dit oui. Merci. D'accord. Et est-ce que le centre de la spirale a un intérêt? En quelque sorte, il est important. Oui. Il a de l'intérêt. Oui. Alors oui, il a de l'intérêt comme tous, je pense, mais est-ce que celui du milieu, est-ce que le centre du milieu, c'est le dernier endroit? Non, en fait, on me dit c'est le cœur. On me dit, ce que j'entends, Jérôme, tu l'interpréteras comme tu voudras, parce que moi, je ne sais pas comment l'interpréter. On me dit c'est le cœur central. C'est comme si c'était la source, c'est le cœur central. Ou si c'est comme si c'était le cœur de Gaïa. On me parle de cœur. Tu vois? On me dit, c'est comme si le point central, c'était le cœur central. C'est lié au chakra du cœur. C'est comme si c'était l'amour. Ok. On va expérimenter, on va étudier ça. On va approfondir. On retourne sur nos élections. Est-ce que les élections 2022 vont permettre aux montées vibratoires de la France? Oui, en quelque sorte, il n'y a pas que ça. Il va y avoir d'autres événements qui vont accélérer les choses, mais on me dit, rassurez-vous, printemps-été, vous allez en avoir pour votre grade au niveau élévation vibratoire et prise de conscience. Oui, il va se passer beaucoup de choses. Et je pense, on me dit qu'il est possible que l'entrée septembre-octobre soit chaotique et que ça sera les conséquences de ce qui sera passé au printemps-été. C'est tout à fait possible. On me dit de toute manière, attendez-vous à ce que ça bouge énormément entre le printemps et les mois de décembre. Il va se passer énormément de choses. Oui. Alors, est-ce que les résultats des votes du 9 avril seront annulés avant le mois de juillet 2022? Non, pas exactement. C'est pas ça. Moi, je ne sais pas, je ressens un retard. Il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. Ok. Est-ce qu'ils seront retardés? D'une certaine façon. Est-ce qu'ils seront décalés? Moi, ce que je ressens, c'est pas qu'elles vont être retardées, c'est qu'elles vont être contestées. Est-ce qu'elles vont être contestées? Pour moi, elles vont être contestées. C'est comme si Pardon. Est-ce qu'elles vont être contestées? En quelque sorte. C'est pas franc. Pas par tout le monde, mais pas certains, oui. Est-ce qu'elles ne vont pas être validées? Exact. Exact, c'est ça. Bravo. Merci. Merci, Jérôme. Finette, moi, ça me torture ces questions de détails politiques et j'arrive pas à poser les bonnes questions. Alors, est-ce qu'elles ne seront pas validées car les fraudes vont être détectées? Il n'y a pas que les fraudes, il y a d'autres choses qui vont se greffer là-dessus. Il va y avoir des contestations. Bon, ça, c'est la surprise après. Ouais. C'est un peu de surprise. Ouais. Est-ce que s'il nous place coquille vide pour un deuxième mandat, il finira. Donc, je ne la pose pas cette question-là parce qu'on sait qu'il ne sera pas là.
Bah ouais, la pose pas parce que moi, on me fait non. T'as à peine commencé ta phrase qu'on me fait non, 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 non. Ok. C'est pas, écoute, franchement, si coquille vide, il passe, je comprends pas parce que mon guide, c'est non, non, non. Hein. C'est non, il veut même pas en entendre parler là-haut. Hein. Okay. Mais moi aussi, ils m'ont dit non. Hein. Ah, merci. Ah ouais. Merci, hein, parce que ça me rassure. Je me dis, mais c'est fou, moi, c'est un non catégorique hein, pour coquille vide. Hein. Mais vibratoirement, c'est non. Hein. C'est comme si tu vois, c'est comme si on me dit, il est hors de question qu'il passe. C'est ce que j'entends. Il est hors de question qu'il passe. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Il est peut-être trop dangereux pour le peuple. On me dit, il fait ce qu'il avait à faire pour réveiller les populations. Il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Ouais, son temps est fini. C'est ce qu'on me dit, moi. Il était là pour réveiller les populations, pour bouger le bout du marais, là, la vase, pour aller secouer la vase de la cuve. C'était son rôle. Hein. Ok. Est-ce que l'âme de coquille vide s'est sacrifiée? En quelque sorte, pas exactement, mais presque, oui. Est-ce que celui qui gagnera les élections sera enfin au service du peuple français? En quelque sorte, mais c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est pas ça par rapport à celui qui gagnera les élections? Est-ce que c'est parce qu'en fait, la personne qui viendra ne gagnera pas forcément les élections ou qu'il va y avoir autre chose? À mon avis, c'est parce qu'en fait, celui qu'ils vont nous mettre après, il sera là pour réveiller le peuple d'une manière différente. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans l'éveil du peuple? Ah là, c'est oui. Ouais, c'est plutôt ça que je sens en fait. Oui. Comme si en fait, là, celui qu'ils vont nous mettre après, il va faire travailler le peuple d'une manière différente. Exact. Ouais. Et il va pas rester longtemps. Ça sera éphémère. Il sera là pour, une fois de plus, appuyer sur le bouton. Ouais. Mais il va vraiment bousculer les choses, lui. Ça va être terrible. Ça va être terrible. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, vous croyez qu'on est dans le chaos, mais pas du tout, on n'a encore rien vu. Je n'arrête pas de le dire. On n'a encore rien vu. Là, il va falloir se cramponner et être centré. Je le dis depuis des années. Il va falloir être centré parce qu'on n'a encore rien vu. On est aux portes du chaos. On a juste ouvert la porte de l'immeuble. On a monté 2 marches. Il y a 19 étages à monter. Donc non, on n'a encore rien vu. Mais tout est sous contrôle. Exact. Et tout finira bien. Exact. C'est ce qu'ils me disent là-haut. Je fais la question, la réponse. On est une équipe. Alors ensuite, travailleurs de lumière, les guerriers de lumière. Moi, je pense qu'on est des guerriers de lumière. Est-ce qu'on est des guerriers de lumière? On me dit oui, bien sûr, et plus que ça même, on dit. Ouais, on me dit vous êtes bien plus que ça. Gratitude là-haut. Alors, est-ce que ce sauveur est un milliardaire? Pas du tout. C'est quelqu'un de simple, qui se rapproche du peuple. C'est la personne qui viendra, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à prendre sa voiture. Façon de parler, en tout cas, elle n'aura pas d'escorte présidentielle. C'est quelqu'un qui sera à la portée de tout le monde. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a des valeurs extraordinaires, non humaines. Il n'aura que faire du protocole et je vibre quand je vous dis tout ça. Hein. Est-ce que c'est un militaire? En quelque sorte. Si c'est pas un militaire, il a un lien avec les militaires. C'est oui. Il y a quelque chose qui est en lien avec les militaires. Alors, je ne sais pas s'il vient directement des militaires, si c'est un militaire. En tout cas, il a l'étoffe du militaire. Ouais. Est-ce que dans sa détermination, dans sa mission à rendre les lettres de noblesse à la France, il est militaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, un militaire, il est voué corps et âme à sa nation, à sa patrie. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, lui, il a ça aussi. Est-ce que cette notion de militaire est associée à son âme? En quelque sorte. Mais pas que. Peut-être qu'il est en lien aussi avec les militaires. Est-ce qu'il est en lien avec les militaires? Oui. Pour moi, c'est un envoyé céleste, un envoyé divin. Est-ce qu'il fait partie de l'Alliance galactique? Est-ce qu'il fait partie de l'Alliance galactique? En quelque sorte. Est-ce qu'il est en lien avec, ou travaille avec l'Alliance terrestre? Est-ce qu'il est en lien ou travaille avec l'Alliance terrestre? D'une certaine façon. En fait, il collabore avec tout ça. Quoi. Mais c'est quelqu'un d'indépendant et d'autonome, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, c'est quelqu'un qui est international, c'est quelqu'un qui a une envergure mondiale, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui, je vibre là-dessus, qui vit à l'étranger actuellement,
qui est à cheval, par exemple, sur 2 pays, ça peut être Paris et un autre pays. C'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui est en préparation. Et c'est quelqu'un qui viendra avec un cœur grand ouvert. C'est quelqu'un qui est équilibré entre le yin et le yang. Je vis de partout, hein, depuis que je fais la liste. C'est quelqu'un qui est équilibré entre le féminin sacré et le masculin sacré. Ça, je l'avais déjà dit aussi en 2018, 2019 et 2020. C'est vraiment quelqu'un qui viendra après le chaos. Après la période de chaos. Donc, il va y avoir une période de chaos. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé pendant cette période de chaos. D'accord. Tant qu'on n'a pas vécu, pour moi, c'est ça que les gens n'arrivent pas, enfin, pas forcément ceux qui me suivent, mais beaucoup d'autres personnes n'arrivent pas à intégrer, c'est qu'on n'a pas encore vécu cette fameuse période de chaos. Elle sera peut-être de courte durée, elle va peut-être durer 3 semaines, 3 mois, j'en sais rien, hein. Mais j'espère que ça ne durera pas 3 ans. Mais en attendant, tant qu'on n'a pas vécu cette période de chaos, on ne peut pas remettre les choses à plat et reconstruire. Okay. Est-ce que c'est une incarnation importante? Exact. Oui. Est-ce qu'il a déjà eu un rôle important à jouer sur Terre? Pas sur Terre, mais ailleurs, oui. Ouais. C'est quelqu'un de sacré. Et il vient là, je ne sais pas comment t'expliquer. Sa mission, c'est de remettre les choses à plat et de rendre les lettres de noblesse à la France. Et ensuite, il va bifurquer sur autre chose il fera autre chose qui n'aura rien à voir avec la France, mais ça sera pour lui. C'est comme si, je t'explique, c'est l'image qu'on me donne, c'est quelqu'un qui a son propre business, qui va un peu comme à la Trumpy, un peu comme Trumpy, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a son propre business, qui va venir rétablir, en fait, redonner les lettres de noblesse à sa France. Il va, et je vibre quand je dis ça, il va récupérer des choses qu'on nous a volées, parce que beaucoup de choses ont été vendues. Hein. Dernièrement, je sais plus, il y a quelques temps, on m'avait même dit que le Saint-Michel allait être vendu, ou a été vendu, ou avait l'intention de vendre. Ouais, coquille vide, il avait l'intention de le vendre. Et tout ça, en fait, il y a plein de choses, il y a plein de points stratégiques qui vont nous être rendus. Vibratoirement, ça va nous être rendu. On va récupérer des choses qui nous ont été volées. Vraiment. Et il va remettre de l'équilibre dans tous les domaines. Donc, ça va prendre du temps. Et une fois qu'il aura fait cette mission-là, il partira vaquer à ses propres occupations. Mmh. Il a déjà fait une apparition à la télévision, cet homme-là? Quelques-unes, mais très très rares, occasionnellement. C'est quelqu'un de très discret, il ne cherche pas à se mettre en avant, bien au contraire. Est-ce qu'il est descendant de roi? En quelque sorte, d'une certaine façon, on me dit oui. Est-ce que c'est un révolutionnaire? D'une certaine façon, on pourrait dire ça. Le terme n'est pas adéquat. C'est pas un révolutionnaire. Je dirais plutôt que, comment t'expliquer ça? C'est un visionnaire. Un guerrier pacifique. C'est-à-dire que c'est lui, son objectif, c'est de réintégrer les vraies valeurs. De redonner vie, je vibre là-dessus, à des vraies valeurs. Et ça passe par des valeurs d'équité. Vraiment. Et je vibre de partout quand je te dis ça, c'est un truc de fou. Et de redonner, comment t'expliquer ça, de redonner la richesse, les lettres de noblesse, la richesse au pays. De retrouver une certaine... alors, il y a les valeurs morales, mais il y a aussi la valeur monétaire, financière, même si, in fine, ça va disparaître, tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose vibratoirement de cet ordre-là. Oui, il y a une notion de valeur. Oui, c'est énorme. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est incarné avec des mémoires, où il a réceptionné des mémoires. Et en fait, pour lui, il a un sens des valeurs qui est juste. Et en fait, ce sens des valeurs, c'est ce qu'il est venu rendre, en fait, au monde. Exactement. Il n'y a pas que ça, mais c'est un de ses objectifs principaux, c'est ça. Oui. Il est très, très à cheval sur les valeurs. Et il les incarne, contrairement à beaucoup d'autres. Oui, c'est ça. Il incarne ses valeurs. Ah ouais. Il est droit, il est centré, il est droit, il est juste. On me dit c'est un homme juste. Et il ne sera pas seul. Il aura une équipe avec lui, on me dit. Ils seront nombreux. Oh, je vis de partout, c'est beau ce qu'on me montre. Ils seront nombreux, ceux qui viendront pour vaincre l'ombre, redonner de la lumière et de l'espoir au peuple. Vous allez récupérer votre richesse, vous allez récupérer la joie, vous allez récupérer l'abondance.
Vous allez enfin vivre pour ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. C'est ce qu'on me dit. Et vraiment, le travail qu'il va faire va être grandiose. Au niveau vibratoire, les gens sont à des années-lumière d'imaginer ce qu'il va faire. Ça va être grandiose. Il fait partie de la transition planétaire pour la nouvelle dimension. Il en fait partie. Pour moi, c'est un élu. Il fait partie des élus. Ça fait très égotique de dire ça. Mais il a été choisi pour ça. Il n'y a pas que lui, attention. Hein. C'est pas le seul. Il y en aura beaucoup d'autres sur la planète. Là, on parle de la France, mais moi, on me montre que c'est comme si c'était un précurseur, c'est comme si c'était le premier qui donnait le point de départ à d'autres, et que ensuite, et je vibre là-dessus, et en fait, c'est comme si le monde entier allait voir ce qui va aller se passer en France, c'est comme si ça allait être entre guillemets historique, et qu'ensuite, sur d'autres planètes, tu vois le lapsus, sur d'autres pays, dans d'autres pays, ça va les suivre. C'est pareil, c'est l'effet papillon, c'est l'effet domino. Il va y avoir des changements politiques dans tous les pays du monde suite à ce qui va se passer en France. On me dit en France et aux États-Unis. Ce sont deux leviers, la France et les États-Unis au niveau politique. Est-ce que son âme est humaine? En quelque sorte. D'une certaine façon, on peut dire ça. On va dire un certain pourcentage. Oui. Oui. Ok, après. Moi, c'est un galactique, hein, en fait, dans le cœur. Mais un galactique, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Là, quand je me canalise sur lui, c'est vibratoirement, c'est limite des larmes de bonheur, de joie, de plénitude, de gratitude que je ressens. C'est quelqu'un qui est équilibré, mais les gens n'imaginent même pas à quel point. C'est quelqu'un qui est stable, qui est ancré dans la terre. Il est enraciné, il est ancré dans le cœur et il est enraciné. Il a la conscience de la terre, en fait. Il fera des choses pour les enfants, il fera des choses pour les écoles, il fera des choses pour la planète, il fera des choses pour les animaux. Tu vois, c'est quelqu'un qui est enraciné et qui a le chakra du cœur ouvert et qui est en conscience. Tu sais, dans La Belle Verte, on disait, j'adore ce film, quand c'est Claudine, je crois, Serrault, quand elle dit, elle est dans l'église et elle voit le Christ crucifié sur une croix, elle dit, ah bah dites donc, effectivement, ils l'ont pas loupé, ils l'ont bien crucifié, quand tu penses qu'il venait de chez nous. Tu vois, cette petite remarque. Eh ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est un être galactique qui vient, entre guillemets, participer à la transition planétaire pour remettre les choses à plat. Je comprends bien. Il y avait d'autres questions? Est-ce que les élections en France ont donné lieu à une révolte? En quelque sorte, en partie seulement. C'est pas qu'une révolte. En fait, on me dit c'est pas une révolte, c'est une révolution. Ça va engendrer de nouvelles idées, de nouvelles envies de faire différemment. Je vibre là-dessus. En fait, ce qui va se passer est nécessaire pour changer de paradigme, pour changer de perception, pour avoir de nouvelles idées, pour construire un nouveau monde politique, pour modifier ce qui est actuellement en place et qui n'a plus lieu d'être et qui est, j'allais dire, dark, 3D, tout ce que tu veux mettre comme étiquette. C'est nécessaire pour changer de paradigme et changer de système politique. Il va y avoir des modifications. C'est les prémices, on me dit. Ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu. Toujours, là, depuis le début, en ce moment, on n'arrête pas de me dire, c'est comme si ce printemps-là, 2022, c'était les prémices de tout l'effondrement à tous les niveaux, que ce soit politique, économique, financière, tout ce qu'on veut, pour engendrer un nouveau monde. On est aux prémices. Est-ce que ce sera la fin des élections telles qu'on la connaît en France? En quelque sorte, d'une certaine façon, oui. Pas complètement, mais en partie, oui. Est-ce que la fraude électorale de 2017, quand Coquille Vide a été mis au pouvoir, va être divulguée? Ça a déjà été demandé. C'est pas que ça sera divulgué, ça va se savoir. Il y a certaines choses qui vont être divulguées, mais pas toutes. Ok, bon, encore une fois. Les réseaux sociaux, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais les réseaux sociaux vont participer énormément à la divulgation des informations. Vraiment, les réseaux sociaux ont une part énorme dans le travail. Bon, ça pourrait réveiller le peuple. Oui. Est-ce que Rothschild
Gate seront enfin largement dévoilés par les grands médias avant les élections? Alors, en quelque sorte, ça va être dévoilé par les grands médias, en quelque sorte, d'une certaine façon. Okay. Avant les élections, pas sûr, parce que le temps n'existe pas. Mais c'est possible. C'est possible que ça arrive à peu près à la même période. Mais sans certitude au niveau du temps. Ok. Est-ce qu'un scandale va éclater juste avant les élections? Oui, pendant. Un énorme scandale va éclater pendant les élections. J'ai trop hâte. C'est dans 10 jours, j'ai trop hâte. Je suis dans mes starting blocks, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on sera dans notre camping-car. Bah, si vous venez, vous arrêtez chez moi. Ouais. On fera la fiesta. Alors, du coup, maintenant, alors, est-ce qu'un candidat sort du lot en ayant la sincérité? D'accord. Pas du tout, du tout. On me fait non, non, non. Aucun candidat ne sort du lot. Aucun candidat n'est réellement sincère. Aucun candidat n'œuvre par amour pour le peuple. Aucun. Ok. Alors, cette question-là. De ceux, on me précise, aucun candidat de ceux qui sont en liste. Hein. Ouais. Pas ceux qui ont été évincés. Je te parle de ceux qui sont en liste. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, peu importe les votes qui seront établis, en réalité, ça ne changera pas l'issue finale des élections. Non, ça sera même pire. Il y a une période où ça va être pire. D'accord. En tout cas, ce qu'ils vont nous annoncer, ça va être pire. Donc, on peut bien voter. C'est-à-dire que pour moi, la personne qu'ils vont vouloir mettre devant de la scène, que ce soit un homme, une femme, peu importe, ça va être pire. Mais ça ne va pas passer. Ouais. Donc, on peut bien voter qui on veut. En réalité, ils ont déjà leur plan. Ah oui. Ouais. Ah oui, tout est déjà programmé. Ouais, donc, en fin de compte, c'est une super chouette, quoi. Mais il faut que ça se passe. Chacun son libre arbitre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Tout est juste. Est-ce qu'aux prochaines élections, un nouveau gouvernement positif aura lieu? Pas vraiment. Est-ce que l'armée va entrer à l'Élysée pour arrêter coquille vide? Pas exactement, en quelque sorte, mais c'est comme si c'était déjà fait, en fait. Il est sous contrôle. D'une certaine façon, il est sous contrôle. En tout cas, moi, on me montre des écoutes. Je peux te garantir que s'il se pense qu'il n'est pas écouté, il est extrêmement écouté. Et il est écouté par beaucoup de monde. Et ça dépasse même nos frontières. Moi, c'est ce qu'on me montre. Et il a des années-lumière d'imaginer tout ce que certains pays étrangers savent sur lui. Je pense que certains pays étrangers en savent plus sur Coquille Vide que nous, peuple de la France, sur lui. Okay. Tu vois un peu ? Ça me donne un indice là. Ouais. Est-ce que le scandale qui va éclater viendra de la Russie? En quelque sorte, elle y participe. C'est pas exactement ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on va apprendre autre chose? Okay. Mais la Russie détient des informations capitales. Ça, c'est une certitude. En fait, vulgairement parlant, pour être très crue et stratégique, elle a de quoi le faire chanter si elle en a envie. Voilà. Si elle veut vraiment, elle a le moyen de le faire tomber. Mais moi, ce que je pense pas du tout, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a encore autre chose. C'est pour ça que c'est très, très compliqué de mettre le doigt dessus. D'ailleurs, comme Megyn n'arrête pas de dire vous allez avoir une énorme surprise, bah peut-être que justement, pour que ce soit une surprise, il ne faut pas qu'il me donne l'info, tu vois. Donc moi, je suis comme tout le monde. Je me dis, il reste 10 jours, 15 jours à tout casser. Bah là, je vais être au qui-vive, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme un film avec une énigme. Ah ouais, c'est ça. Donc moi, je suis dans mon fauteuil, je mange pas de popcorn comme disent certains là, hein, parce que je suis végétarienne limite pralin, mais mais en attendant, je suis comme une gamine devant le truc en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est voilà. À quelle sauce on va être mangé et qu'est-ce qui va en découler? Sachant qu'il faut garder à l'esprit qu'in fine on gagnera. Hein. Quoi qu'il se passe, même si c'est catastrophique, voilà. Moi, je sais qu'in fine, on me montre des gens en train de danser. Hein. Donc, in fine, on célébrera la joie. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il sera mis en place un conseil des sages de transition pour le bien du peuple? En quelque sorte. Alors, ça ne sera pas un conseil des sages pour la transition, mais par contre, ça sera un conseil des sages par la suite. C'est oui. La transition, elle va y avoir des moments chaotiques. C'est un peu comment t'expliquer,
un peu un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, parce que c'est une période de transition justement. Il va y avoir beaucoup d'affaires, il va y avoir beaucoup de remous, il va y avoir beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. La période de transition, c'est une période où l'ancien monde et le nouveau monde se côtoient et donc ça va être vraiment beaucoup de remous. Ok. Alors c'est la dernière question parce qu'en fait après on a déjà répondu. Ok, super, génial. Donc je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire, Jérôme? Eh ben non, j'ai rien de spécial à dire, mis à part que en fait je remercie toutes les personnes qui ont posé toutes les questions et puis bah du coup Katia qui a passé la journée de hier à trier toutes les questions, à me les envoyer ce matin, donc moi je les ai découverts là maintenant. Ok, bon bah mille merci. Bah merci à toi voilà. et merci à tous ceux qui nous suivent. Donc voilà, j'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions, quoi qu'il se passe. Tout le monde sait que voilà, ça va secouer, que effectivement il y aura beaucoup de tricheries, de retournement de situation, qu'on risque effectivement d'être très surpris. Je ne sais pas si la surprise sera négative ou positive, peut-être qu'elle le sera négative, mais en attendant in fine, je sais que au bout du compte, ça sera pour du bien et pour du mieux. Donc on est obligé d'en passer par là. Voilà. Donc moi je dis simplement aux gens de cultiver encore une fois la foi, la joie, de rester centré. De pas perdre espoir et puis d'être solidaire et ça ira. Courage, force et détermination. Et bon film à tous parce voilà. que là, du coup on est spectateurs maintenant. C'est ça, voilà. Et puis je remercie tout le monde pour les soutiens, les commentaires, les likes, les abonnements, enfin tout ce qui est, j'allais dire marketing réseau que j'aime pas faire. Voilà. Et puis ceux qui font des dons, merci aussi, puisque les dons que je reçois servent à maintenir les montages et les vidéos, puisque quand on fait 1h30 voire 1h40 de canalisation, bah, c'est du boulot. Donc voilà. Merci beaucoup, gratitude à tous. Je vous fais des gros becs. Maururu Roa, j'adore cette expression. Et bonheurisez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Et Jérôme aussi. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Moi, je dis merci à toutes mes belles âmes, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Attends. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette canalisation vous a plu. Même, je vous aime très fort, je vous remercie énormément. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos mots, pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements et pour tous ceux qui me donnent un coup de pouce. En me faisant des dons pour maintenir cette chaîne. Et merci aussi pour tous vos partages. Gratitude immense à chacun de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonheurisez-vous. Maururu Roa. Et à bientôt. Au revoir. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.